j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander. J'ai mis un petit temps pour vous la faire, mais je vais vous la faire aujourd'hui. C'est la vidéo de mon sac à langer. Avant de commencer, je voudrais aussi vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires sur ma vidéo que j'avais intitulée, je pense, Mes petits bonheurs avec toi. Je suis désolée pour le bazar, c'est Mila là-bas qui est en train de tout retourner dans son dressing. Voilà, vous avez été super nombreuses à me laisser des commentaires et à me mettre des likes sur cette vidéo qui était toute simple en fait. C'est sans doute la vidéo la plus simple que j'ai postée depuis l'ouverture de ma chaîne. Je veux dire, elle durait 2 minutes, pas de son, enfin en tout cas pas de parole. Et ben voilà, elle vous a beaucoup plu. Et ça m'a fait super plaisir de lire tous vos commentaires, donc encore merci pour ça. Encore une chose, vous êtes de plus en plus nombreuses à venir voir mes vidéos et malheureusement vous ne vous abonnez pas, alors je suis un petit peu triste. Donc surtout si vous êtes en train de regarder cette vidéo mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici, il y a un tout petit rectangle rose. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça ouvrira une autre page en fait et vous aurez juste à cliquer sur s'abonner. On est déjà 8000 sur cette chaîne YouTube, donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment très contente, je vous remercie toutes de suivre un peu ce que je fais avec Mila, ça me fait vraiment super plaisir. Donc continuez à vous abonner, n'hésitez pas même à partager la chaîne histoire qu'on arrive aux 10 000 au plus vite, ça me fera super plaisir. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer mon sac à langer et ce que j'emporte dedans. Et Mila va peut-être me donner un coup de main ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Oui mon cœur, c'est joli, oui c'est à toi. Donc pour commencer mon sac à langer, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'était la vidéo que j'avais faite juste avant de partir à Tahiti avec ce que j'emportais justement pour partir à Tahiti. Je vous l'avais montré vite fait, je vais vous le montrer un peu mieux aujourd'hui. Donc c'est un sac en cuir noir tout simple que j'aime beaucoup, c'est un sac à langer de la marque Belmont. Et donc il vient du site belmont.fr, donc c'est un super sac en cuir, il est vraiment magnifique, c'est une super qualité. Belmont il faut des choses assez un peu luxe je dirais. Et donc il a un format assez grand. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très épais mais il a un format assez grand avec simplement une espèce de bandoulière ici qui est aussi en cuir. Quand on l'ouvre, donc je ne sais pas si vous voyez bien mais vous avez une séparation qui est juste ici au milieu. Il y a également de ce côté-ci, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est une petite accroche en fait pour accrocher, je vous montrerai après ce que j'accroche moi dessus. Il y a une petite poche juste ici, il y a une autre poche ici avec une petite fermeture. Donc voilà, c'est un sac à langer qui reste assez simple en fait, je voulais quelque chose de sobre, je déteste les sacs à langer de toutes les couleurs et pourtant c'est bizarre parce que comme vous pouvez voir j'aime beaucoup la couleur, hein, rien que sur moi ça se voit. Mais pour les sacs je reste quelqu'un d'assez classique, donc je prends généralement pour moi je prends que des sacs noirs, voire beige, voire un peu taupe, mais généralement mes sacs à main déjà sont noirs. Et justement c'est ça qui m'a plu avec celui-ci, c'est que vraiment on dirait un sac à main assez classique. Et comme je voulais pas justement, je voulais pas de sac je voulais pas de sac avec des fleurs etc, avec plein de poches partout, parce que je déteste ça. J'ai complètement flashé sur celui-ci et donc je me suis tournée vers celui-ci tout simplement. Je vais maintenant vous montrer ce que je mets à l'intérieur quand je pars en balade. Donc ce que j'appelle partir en balade, c'est partir le matin et revenir on va dire fin d'après-midi. Donc je vais vous montrer tout ce que je prends dans ce cas précis. Donc premièrement quelque chose que je prends tout le temps sur moi, c'est son carnet de santé tout simplement. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est très important d'avoir son carnet de santé avec soi. Donc ça c'est la chose qui ne quitte jamais en fait le sac à langer. Et pour celles que ça intéresse, l'espèce de petite couverture qui est dessus, c'est la marque Nuki. Je vais vous montrer ensuite ce que je prends au niveau soin. Donc ce que j'appelle le soin, c'est pour faire son change tout simplement. Donc pour commencer en ce qui concerne le change de bébé, moi j'ai ce tapis à langer qui vient du site bbnco.fr, mais comme d'habitude n'oubliez pas, je vous mets tous les liens directs vers les articles en dessous de la vidéo, donc dans la barre qui se déroule vous avez toutes les infos sur la vidéo. Donc il se présente comme ceci. Il a des petites étoiles grises et des nuages, j'adore. Donc il s'ouvre avec le petit bouton, il se déroule et en fait vous avez carrément un tapis allongé comme ça. Donc ça c'est super pratique quand vous partez quelque part pour changer bébé, parce que c'est pas toujours propre, hein, c'est jamais propre d'ailleurs. Moi je mets pas le derrière de Mila sur n'importe quoi, donc ça c'est super pratique. On dirait vraiment un petit matelas un peu épais en fait, et je le trouve vraiment parfait parce qu'il se lave facilement en machine à laver et ça c'est vraiment très pratique. Ensuite bien sûr je prends des couches, donc moi j'en prends généralement 4 ou 5.
dans le sac à langer pour faire ma journée. C'est des couches Pampers, je ne sais plus c'est quel modèle, vous savez c'est, je pense que c'est le modèle le plus cher de chez Pampers, c'est celle que vous pouvez laisser plus longtemps un bébé. J'adore ces couches, hein, je les utilise depuis presque la naissance de Mila. Ensuite j'utilise des lingettes pour la changer, c'est les lingettes de la marque Giffreur. Donc moi j'utilise aussi les lingettes Mustela parce que Mila elle supporte très bien les lingettes Mustela et j'adore leur odeur. Mais voilà, dans ma pharmacie il y avait une super offre avec ces paquets là par 2 ou par 3, je sais plus, enfin elles sont en bas et j'adore ces lingettes, elles sont vraiment super bien, en plus elles sont naturelles parce que c'est du liniment à l'intérieur. Donc celles-ci je vous les conseille vraiment. Et au niveau soin c'est à peu de choses près tout, mais généralement je mets quand même des échantillons de gel douche etc. Donc ici j'avais reçu ceux-là par Mustela il n'y a pas très longtemps. Dedans il y a un lait toilette, il y a un gel lavant, il y a même du liniment. Donc voilà, je prends ça en plus au cas où je devrais la laver si je vais chez ma maman par exemple et qu'on doit laver Mila, je ne sais pas pour quelle raison. Mais voilà, j'ai ceci qui prend vraiment pas de place et dedans il y a tous des échantillons en fait qui sont super pratiques. Ce que je prends aussi en fait c'est une petite tenue de rechange. Donc quand je vous dis petite tenue de rechange, là dedans il y a une tenue à peu de choses près complète. Ça c'est un petit sac de la marque Zef en fait que j'avais eu avec une tenue de la marque Zef. Donc je trouve ça hyper pratique pour mettre les vêtements dedans dans le sac à langer, au moins ça ne frotte pas sur les affaires, ça ne peut pas salir. Et donc dedans ce que je mets tout simplement, je mets un body de rechange, sait-on jamais. Je mets un petit haut et je mets un legging. Voilà, c'est 3 petites choses qui repliées ne prennent pas du tout de place et qui en cas d'accident peut nous aider à changer bébé hein, forcément. Petite chose importante à avoir dans le sac à langer et qui ne prend pas du tout de place, c'est ceci. Donc je vais en prendre un pour vous montrer. C'est tout simplement des sacs à couches. Donc quand vous êtes dans la voiture ou je ne sais où et vous n'avez pas forcément une poubelle à disposition, on ne sait jamais, ça peut arriver. On vend des petits sacs à couches comme ça, on vend ça un peu partout. Hein. Je pense même que ceux-ci viennent de chez Action, ça coûte rien du tout. Et ça sent hyper bon, ceux-ci sentent un peu l'orange je trouve. Donc voilà, ces petits sacs, ça prend pas de place. Moi j'en ai toujours quelques-uns, ça c'est ceux qui étaient dans la poche, donc je sais pas, il y en a 5 ou 6. Ensuite, je sais que beaucoup de mamans prennent un tas de médicaments dans le sac à langer, je n'en prends aucun. Tout simplement parce que si un jour Mila est malade ou a quelque chose et qu'on est en balade, en voiture ou autre, je me dirigerai directement vers un médecin ou carrément à la pharmacie. Si elle a de la fièvre, j'irai chercher du Dafalgan et puis voilà, on n'en parle plus. Donc la seule chose que je prends avec moi niveau médical on va dire, c'est un thermomètre au cas où vraiment je penserais qu'elle a de la température, que je puisse surveiller ça. Mais voilà, en toute logique, si on part juste en balade, pas loin de la maison et qu'elle se sent pas bien, je rentre tout de suite à la maison et j'ai tout à la maison. Et en plus de ça, je touche du bois, hein, c'est du parquet dans la chambre de Mila. Mila n'a jamais été malade, n'a jamais eu de fièvre, même avec les vaccins, etc. Donc j'ai un peu de chance à ce niveau-là, je pense. Je touche encore une fois du bois. Je me rends compte qu'il me manque quelque chose et à mon avis c'est resté dans la voiture, c'est pas très grave. Quelque chose que je prends dans le sac à langer, c'est les toutes petites bouteilles de gel, comment ça s'appelle, les gels hydro... Oh, je sais plus, vous savez les bouteilles de gel pour se laver les mains qui désinfectent hyper bien et qu'on n'a pas besoin d'eau ni de savon. Donc moi j'utilise ce gel là tout le temps, même à la maison, je me lave les mains bien sûr pour changer Mila, mais j'ai quand même une grande bouteille de gel hydro, je ne sais plus quoi, dans la table à langer. Donc voilà, j'en ai un tout petit flacon, mais à mon avis il est resté dans la voiture. On va passer maintenant à ce que je prends au niveau nourriture pour, comme je vous l'ai dit, une petite journée de balade. Et donc première chose que je prends donc c'est un biberon d'eau tout simplement. Je prends une bouteille d'eau avec moi, je prends une bouteille d'eau d'1 litre, moi j'utilise la Monroucou pour celles qui voudraient savoir. Mais la bouteille elle reste dans la voiture tout le temps parce que comme c'est une grande bouteille et que j'achète pas en petite bouteille, donc comme c'est une grande bouteille on la laisse dans la voiture. Je me balade pas avec une bouteille d'1 litre ou 2 sous l'épaule. Et le biberon que j'utilise c'est le Twist Shake, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent pour l'eau parce qu'il est super joli. Comme d'habitude je vous mets le lien en dessous de la vidéo au cas où ça vous intéresserait. Ensuite bien sûr, avant de vous montrer ce que je prends au niveau de ces repas, je prends un bavoir, je vous montre celui-ci que j'adore. Ça vient aussi du site bbnco.fr, donc je vous mets aussi le lien en dessous de la vidéo. J'adore ces bavoirs en fait parce qu'ils sont plastifiés. Parce que soyons clairs, quand les bébés mangent de la carotte ou de la tomate, tout de suite ça attache les bavoirs en tissu. Donc moi j'utilise plus du tout de bavoirs en tissu, c'est très rare. Parce que je les utilise une fois, j'arrive pas à revoir les taches donc je les jette parce que je trouve ça vraiment moche. Donc voilà, ceux-ci sont plastifiés donc je trouve ça super bien et ils sont super jolis, ils en ont toute une collection.
Je vous montre rapidement autre chose que j'ai reçu avec ma commande. C'est ceci, c'est juste un petit, on appelle ça un set de table hein, si je dis pas de bêtises. C'est simplement pour mettre en dessous de son assiette. Et c'est la même collection en fait que le bavoir, donc je trouve ça super chouette. Et c'est aussi plastifié, donc ça se nettoie très très bien. Donc ça j'adore. Alors au niveau repas de midi, quand je pars en vadrouille, forcément je lui fais pas à manger et je lui prends un petit pot. Donc celui-ci c'est un petit pot de la marque Baby Bio. Et donc c'est saumon, pâte, tout simplement, c'est des pots qu'elle aime beaucoup. Donc à midi je lui prends un petit pot. Généralement à midi elle veut plus manger autre chose, donc dès qu'elle a fini son petit pot elle mange plus et elle fait sa sieste. Avant elle prenait un yaourt mais elle en veut plus, le petit pot lui suffit. Donc je fais comme mademoiselle a envie bien sûr, hein, j'ai pas trop le choix, je vais pas lui enfourner de force un yaourt ou autre. Ensuite comme on imagine que c'est une balade jusqu'en fin d'après-midi, à 16 h elle prend un yaourt. Pour le moment j'utilise souvent ceux de chez Nestlé parce que au niveau yaourt au chocolat par exemple, c'est les seuls qu'elle aime bien. J'ai essayé plusieurs marques et pour les yaourts au chocolat c'est les seuls qu'elle aime bien, donc je prends ceux-ci. Quand on est en balade je lui prends toujours des petites gourdes de compote. Donc celle-ci c'est une goût de goût. Mila elle adore les goûts de goût et les Ella's Kitchen c'est ses préférés. D'ailleurs je pense qu'elle préfère même les Ella's Kitchen parce qu'il y a des goûts que je trouve pas chez Goût de Goût. Après il y a peut-être mais bon moi je trouve pas dans mon magasin. Donc je lui prends ces petites gourdes-ci parce que depuis un petit temps elle les prend elle-même. Et bon je suis super contente qu'elle commence à se débrouiller un petit peu avec ça toute seule. Je trouve ça super pratique, donc ça c'est vraiment très très bien. Je lui prends également des petits biscuits, donc soit je lui prends des petits biscuits Nestlé au chocolat ou biscuits tout simplement. Ou je lui prends ceci, donc ça c'est des petites boules vanille et framboise. C'est des petites boules soufflées, donc framboise plus vanille comme je viens de vous le dire. C'est bio et c'est la marque Ella's Kitchen. Et bien sûr j'allais presque l'oublier, je lui prends une cuillère. Celle-ci c'est une cuillère de la marque Baby Bjorn. Petite chose que je prends en secours mais que je n'utilise jamais ou pratiquement jamais, c'est des doses de lait. Tout simplement parce que Mila elle prend encore un biberon de lait le matin et le soir avant d'aller se coucher, mais elle n'en prend plus pendant la journée, donc généralement j'en ai pas besoin. Mais sait-on jamais qu'elle ne veut pas manger pour X ou autre raison, je ne sais pas pourquoi, ça peut arriver. J'ai toujours des doses de lait avec moi, donc il suffit que je les mette dans mon biberon d'eau et c'est réglé. N'oublions pas que là je vous présente bien sûr le sac à langer de mon bébé qui a passé 1 an, donc c'est plus du tout le même contenu que le sac à langer que j'avais au départ avec Mila. Mais bien pour un bébé à partir d'1 an. Celle-ci c'est des doses de la marque Baby Move, mais vous trouvez ça dans toutes les marques, il y en a des super jolies, des roses clairs etc. Bon moi j'ai celle-ci depuis le début donc je garde celle-là. Et on est presque à la fin de ce que je prends dans ce sac à langer. Je prends également ceci, donc c'est une petite poche pour mettre la tutute de Mila. C'est la même collection en fait que le bavoir que je vous ai montré tout à l'heure. C'est aussi plastifié, j'adore, ça fait un espèce de petit... comment appeler ça ? Un petit triangle, enfin c'est en forme de triangle. Et donc vous avez quelque chose ici pour l'accrocher. D'ailleurs moi je l'accroche dans la petite accroche que je vous ai montré dans mon sac à langer avec la petite fermeture. Donc comme ça c'est accroché. Ça se balade un peu dans le sac, je peux le trouver facilement mais ça ne peut pas sortir du sac. Comme c'est petit ça pourrait facilement partir, mais non il y a une petite accroche là que vous pouvez mettre n'importe où. Et donc dedans je mets sa tutute, au moins ça ne se salit pas. Ça vient aussi du site bbnco.fr et dedans j'ai bien sûr sa petite tutute. Donc Mila elle a toujours une tutute, je pense que c'était celle de 0 à 6 mois. Et donc pour Mila j'utilise les tututes MAM. En fait c'est mes préférées tout simplement parce que c'est les meilleures pour la dentition je pense. Elles sont toutes fines ici. Elles sont vraiment toutes fines, ça fait je sais pas peut-être 2 ou 3 mm. Et comme vous savez les grosses tututes en fait ça peut abîmer la dentition de bébé, donc moi j'utilise celle-ci depuis sa naissance. Mais voilà, je la prends au cas où il y aurait une grosse crise de larmes pour la calmer. Très honnêtement ça n'arrive pratiquement jamais. Et Mila elle prend une tutute uniquement pour s'endormir le soir, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je la prends au cas où avec moi, mais je l'utilise pratiquement jamais. Et dernière chose que je prends dans le sac à langer, c'est un petit jouet. Donc ça c'est un téléphone de la marque VTech, tout simple, hein. Il y a anglais-français pour celles qui voudraient savoir ce que c'est. C'est un téléphone qu'elle a aussi depuis qu'elle est toute petite et qu'elle aime toujours autant malgré les mois d'utilisation. Ça prend pas de place pour le sac à langer, c'est un jouet qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est ce que je prends dans son sac, sachant qu'il y a une tonne de jouets dans la voiture. Donc si vraiment je veux prendre d'autres jouets dans le sac, je les prends, mais bon voilà. Donc voilà, vous avez vu ce que je prends dans le sac à langer. J'ai peut-être oublié des choses, c'est possible, mais là comme ça, j'ai préparé le sac comme si je partais. Donc je pense que j'ai rien oublié.
Je ne pense pas, enfin bon, si j'ai oublié des choses, je suis désolée, mais c'est à peu de choses près ce que je prends et ce que j'utilise en tout cas pour le moment pour Mila. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me mettre ce que vous utilisez, si j'ai oublié quelque chose de très important. Certaines me diront sûrement les médicaments, il faut absolument en avoir parce que ça prend pas beaucoup de place, etc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je prends pas les médicaments avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker en mettant le pouce vers le haut. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.